Alors nous sommes début mars, la voisine a bien voulu nous ouvrir ses portes et vous voyez le long de sa maison, elle a tout un massif d'arômes blancs. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la division de l'arôme. Donc c'est très simple, hein. Là on va prendre en fait ceux qui sont devant, parce que ça a pris de l'extension. Alors avec une bêche, voilà, le tout c'est de récupérer le tubercule avec le moins de dégâts possible. Alors je ne sais pas du tout la profondeur à laquelle il peut être. Ça va être la surprise. On va y aller délicatement. Alors voyons voir ça. Voyons voir, oui c'est bon. C'est bon, on l'a. Voilà, alors je vais dégager un petit peu la terre. Pas laisser un trou chez la voisine quand même. Alors j'avais un seau, voilà, je vais le mettre dans le seau en attendant. Voilà, on va recouvrir. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Alors vous pouvez le faire également, hein, avec les gros pieds, hein. Voilà, là bon, il y a eu une petite attaque d'escargot visiblement. Alors on va aller sur l'autre. Voilà, on va prendre l'autre. Voilà, comme c'est en bordure. Voilà, je prends largement. Et après, donc, vous avez le choix de le remettre en pleine terre ou alors en pot. Alors nous, au départ, je vous propose qu'on le mette en pot. Voilà. Hein, y aller tranquillement. On va le mettre en pot pour suivre sa progression, sa reprise. Alors celui-là, il est enterré plus profond, visiblement. Voilà, regardez, là j'en ai un morceau. Voilà, là on le voit bien. Voilà. Je vais dégager un petit peu. Et ben on a 3 morceaux. Voilà, faut toujours en prendre un peu plus au cas où il y a un problème. Voilà, on se retrouve pour l'empotage de l'arôme. Donc là c'est tout simple. J'ai pris des pots troués et je vais garder vraiment la motte telle qu'elle. Et voilà, je la mets dedans. Je prends du terreau de plantation que je mets autour. Je tasse. Voilà. Alors dehors, ça a l'air d'avoir des grêlons, un petit peu de grêle, c'est pas grave. Eux, ils vont rester à l'intérieur. Alors, si vous n'avez pas de terre non chauffée, vous pouvez quand même les mettre dehors un petit peu sous abri quand même, hein. Début mars, c'est un petit peu frais, donc sous abri. Et puis voilà. Allez, on va faire les 3. Alors le deuxième, attendez, je vais commencer par faire le plus gros. Voilà, le plus gros dans le gros pot. Voilà, c'est très bien. Voilà, vous allez voir, la reprise est très bonne. En plus, la motte est très grosse. Donc, il n'y aura pas de problème. Ne pas oublier d'arroser ce que je vais faire après. Pour une fois que j'ai préparé mon arrosoir. Voilà, on va faire le troisième. Voilà, là, on a une bonne terre bien compacte, là. Je pense qu'il n'y aura aucun problème pour reprendre. Alors on va suivre ça et surtout bon, on va voir si en divisant comme ça, ça va quand même fleurir cette année. Hop, voilà, jusqu'au bout. Voilà, les 3 sont prêts. Un petit arrosage et on se retrouve une fois que ça aura bien repris. Alors, petite précision sur nos 3 pots. Ils vont rester environ 1 mois en serre. Je vais les arroser à peu près une fois par semaine. Pas d'engrais, pas besoin. Et une fois qu'ils seront restés comme ça à 1 mois à refaire des racines, vous avez le choix. Vous pouvez les mettre en jardinière, hein. Vous attendez qu'ils finissent de geler évidemment. Vous pouvez les mettre en jardinière, vous pouvez les garder dans ces pots là. D'ailleurs les pots que vous avez vus, vous pouvez les garder pendant 1 an comme ça et puis les mettre en décoration quelque part. C'est seulement l'année prochaine
qu'il faudra penser à les mettre en pot un petit peu plus grand ou à les mettre en pleine terre. Regardez, alors celui-là, un des pots, il est parti directement en pleine terre. Donc voilà, ça se développe super bien. Vous creusez un trou, vous mettez un petit peu de terre fine à côté. L'engrais, c'est pas obligatoire, hein. Ça se débrouille bien tout seul. Donc voilà, on en reverra un que j'ai gardé en pot. Vous verrez, il sera splendide. N'oubliez pas, hein, soleil, mi-ombre, et puis voilà, et ça tourne tout seul. Voilà pour ces petites précisions. Alors regardez ça, hein, on est quand même le 15 novembre et sur un des pieds d'arôme que j'ai multiplié, hein, qui est resté, regardez, il est resté en pot, et ben regardez, on a une superbe fleur, hein. Des fois c'est vraiment un petit peu étrange les plantes. Il est possible qu'elle ait souffert et en souffrant, bah, elle s'est mise à fleur. Voilà, c'est possible, ça arrive. Alors voici toute une bordure d'arôme blanc. On est début mars, donc on va la suivre. Sachant que j'ai fait une vidéo sur la division de l'arôme, donc là on en a prélevé. Ah, du muscari, ça aussi j'ai une vidéo de prête là-dessus. Voilà. On se revoit quand c'est un peu plus... quand ça aura poussé. Alors, nous sommes le 10 avril. Voilà, c'est un bon début de floraison déjà. Voilà, on viendra la revoir un petit peu plus tard. Voilà, 19 avril. Alors là, vraiment, la floraison est à son maximum, quasiment, je pense. Donc, je vais en profiter pour vous décrire l'arôme. Alors, c'est une plante dont le port est une touffe, hein, et ses fleurs sont érigées au bout d'une longue tige. Ça se voit bien. Le feuillage est caduc, hein, l'hiver il disparaît complètement. Alors il se nommait l'arôme d'Éthiopie, hein, il est arrivé en France au XVIIIe siècle. Alors on verra la différence avec les kalas. Les kalas, vous savez, c'est ces sortes d'arômes colorés qui sont beaucoup plus petits. Hein. L'arôme, le vrai arôme, hein, a forcément des fleurs blanches. Donc les fleurs sont beaucoup plus gros que le kala. Alors l'avantage de cet arôme-là, c'est qu'il est rustique jusqu'à -10. Mais il faut quand même le planter à l'abri des vents. Donc là, vous voyez, il est contre un mur. Donc ça fait des années et des années qu'il est ici. Et il ne faut pas hésiter à le protéger quand même un petit peu l'hiver. Et dans de bonnes conditions, hein, ce qui est le cas ici, en fait il se répand au fur et à mesure. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs réussi à prendre des jeunes plants pour les replanter ailleurs. Donc les fleurs, hein, ça fleurit de mars à juillet. Voilà, les racines, comme on le verra à la division, c'est des rhizomes. Alors en entretien, c'est simple, hein. Pour garder une bonne floraison, quand les fleurs sont fanées, vous n'hésitez pas à les couper, à les supprimer. C'est une plante qui se cultive en pot ou en pleine terre. Et elle est vivement conseillée si vous avez un bassin, hein, au bord d'un bassin. Eh bien, c'est des plantes qui aiment bien l'humidité. D'ailleurs, c'est une plante de soleil, hein, voire de mi-ombre. Elle aime les sols frais, humifères et bien drainés. Alors l'hiver, en fait, ce qu'il faut faire pour que le bulbe puisse se reconstituer, eh bien en fait, vous attendez que les feuilles deviennent jaunes.
hein, deviennent jaunes, fanent un peu, et à ce moment-là, vous pouvez les tailler. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la description. Nous sommes le 7 mai. Voilà un petit peu la floraison abondante. Regardez le détail un peu d'une fleur. Voilà, donc là il suffit de retirer les fleurs fanées à chaque fois. Voilà, hein, comme celle-là. Hein. Vous coupez la tige à la base pour laisser les nouvelles, voilà, les nouvelles fleurir. Allez, on va jusqu'au bout. Il y a un léger parfum. Voilà, le 15 juin, quasiment les arômes sont tous défleuris. Et donc la dame elle retire les feuilles, les fleurs au fur et à mesure qu'ils sont fanées. Voilà, là on a une retardataire. Donc surtout ne coupez pas les feuilles, hein, laissez telles quelles. Voilà, fin juillet, les arômes. Donc là c'est un terrain quand même assez sec. Donc c'est pour ça qu'il fane. Voilà, mais le feuillage peut tenir jusqu'à l'automne. Cela dit, ça ne les empêchera pas de repousser l'année prochaine. Alors, nous sommes fin septembre. Alors voilà ce qui reste des arômes après un gros nettoyage. Donc on a des pieds là qui repartent. Alors vous inquiétez pas, à d'autres endroits on a encore des grandes feuilles vertes. Voilà, c'est un choix après de faire un gros nettoyage ou pas après la floraison, ce qui n'empêche pas qu'ils vont refleurir l'année prochaine. Voilà, on a vraiment fait le tour de cette série d'arômes blancs. Donc vraiment à conseiller dans les jardins. Alors 15 novembre, alors je vais faire un gros plan. Parce que regardez les arômes que la voisine donc avait coupé. Et bien regardez un peu la bordure. Elle a bien repoussé, hein. Alors en fait ce qu'elle me disait c'est que elle a peur que l'hiver les feuilles gèlent. Alors quand ça gèle, c'est vrai que ça fait un petit peu une sorte de bouillie, un peu pourrie. Donc c'est pour ça qu'elle avait retiré un maximum de feuilles. Sauf que évidemment, comme il fait doux, voilà, il ne fait pas très froid. Et bien tout repousse. Donc moi en fait, ce que je lui ai conseillé, c'est de laisser la plante telle qu'elle est. Elle mettra un voile blanc en fait. Dès qu'il va geler un petit peu fort, et ce que je lui dis c'est que les feuilles en fait c'est pas grave, même si ça gèle, ça va servir un petit peu de protection pour les pieds, hein, pour les pieds d'arômes, tout ce qu'il y a sous la terre. Et elle retrouvera ses plantes au printemps où là elle pourra faire un nettoyage. Donc c'est quand même ce qu'il y a le mieux à faire. Alors voilà, on a fait le tour hein, sur l'arôme. Et on termine chez quelqu'un avec une association avec des arômes et des campanules. À la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 10 mai. Et voilà, je voulais vous montrer une bordure. Voilà l'association. Une association avec de l'arôme. Voilà, regardez, c'est splendide. On va prendre sur plusieurs angles. Voilà, ça peut vous donner une idée de ce que vous pouvez faire chez vous.
Voilà, c'est magnifique.